Salut les barges, bienvenue à Trollball TV, l'émission 100% Trollball. Je suis AQ, votre présentateur qui vous accompagnera tout au long de la nouvelle saison de ce sport magnifique. Mais si vous n'êtes pas un fan de la première heure, vous allez me demander « Qu'est-ce que le Trollball ?» Comme je suis de bonne humeur, je vais éclairer vos lanternes. Je suis actuellement dans les ruines d'un vieux stade de Trollball trouvé récemment dans les environs de Lyon par le chevalier, archéologue et trollballeur Ridley the Spark, qui va me seconder dans ces stages de vous expliquer cet art obscur. Allez, suivez-moi. Bonjour Ridley the Spark et félicitations pour votre découverte. Bonjour Akio, merci. Effectivement, jusqu'à maintenant, on pensait que dans les amphithéâtres, il n'y avait que des chansons ou du théâtre, enfin des machins d'elfes qui pouvaient se passer. Et puis on a découvert certaines choses qui nous laissent penser qu'il y avait aussi des tournois de trollball qui se déroulaient. Ah bon, quel genre d'élément? Une infirmerie en particulier. Ah d'accord. Pour nos fans qui ignorent tout du trollball, pouvez-vous m'aider à leur expliquer qu'est ce sport magnifique? Oui, très simplement. Le trollball, c'est un sport qui se déroule sur un terrain de 30 mètres par 15. Deux équipes s'affrontent pour la possession d'un ballon ou d'une tête de troll, généralement. Le but étant... Une minute, les stades se mesurent plus en pas? Non, parce qu'effectivement, des pas de nains ou des pas d'elfes ou des pas de géants, ça ressemble plus à la même chose. Donc on a imposé le mètre comme mesure commune. Le but étant d'emmener la tête de troll dans le puits d'en face, mais c'est pas la seule manière de gagner un match. Effectivement, il y a plusieurs façons de marquer. Si on met la tête dans le puits, ça rapporte 2 points. Mais si on massacre l'équipe adverse, ça rapporte 1 point. Dans le tournoi organisé par la guilde des Gentlemen dans les Vosges en décembre 2011, on pouvait gagner 1 point si on arrivait à mettre la balle dans la zone d'en-but, autour du puits. Ce qui explique d'ailleurs la floraison de chorégraphies ahurissantes que nous faisaient certains joueurs. Je me rappelle de Enoriel qui nous a fait une magnifique double pivot rotatif avant de marquer. Malheureusement, il s'est fait poutrer par Grishnak Briskrane. On a dû arrêter le match pour lui. Un moment d'anthologie, autant pour les elfes que pour les orques. Sachez qu'une équipe doit avoir au moins 7 joueurs, dont 2 faisant office de remplaçants. Les joueurs basiques sont tous équipés d'une épée de 90 ou 110 cm de long. Après, ça dépend s'ils ont quelque chose à compenser. Il y a aussi 2 joueurs spéciaux sur le terrain, reconnaissables par leur équipement. Ces joueurs sont appelés Tank, Storm, Berserker, Healer, Shooter et Artier. Description rapide. Le tank est équipé de son arme de base, mais aussi d'un bouclier, utile pour se protéger des assauts et des projectiles. Car comme on dit, vivons heureux, vivons protégés. Le Storm est un fou furieux, maniant 2 armes de 90 cm de long et tranchant à tout va. Le Berserker utilise une arme à 2 mains pour avoir des proportions énormes et des fois même des proportions abusées. Le Healer est un joueur disposant d'une arme courte et d'une formule magique pour remettre en jeu les joueurs Mikao lors de la manche. C'est ce qui est utile quand la moitié de ses compagnons se font poutrer. Le Shooter est un poste de soutien disposant aussi d'une arme courte et d'un projectile qui ne peut tirer qu'une seule fois. Et enfin l'Artier, disposant d'un projectile de destruction massif, similaire au Minir d'Obélix, pourra être utilisé pour se défendre, mais il est nécessaire d'être lancé à 2 mains pour que le tir soit valide. Mais dites-moi, vous qui êtes archéologue, vous connaîtrez pas par hasard l'origine du trollball? Alors honnêtement, l'origine du trollball est nimbée de mystère. Enfin, quel que soit le multivers dans lequel on se place, il y a un élément qui reste fixe, c'est qu'à l'origine, ce sont 2 factions qui ont trouvé ce modèle pour pouvoir se départager. Ensuite, c'est devenu un sport, un amusement populaire, et certains dieux comme Gnarl, Nurgle, Tsench ont commencé à s'investir pour que ça devienne un peu plus... Chaotique? Ouais, c'est ça, c'est le mot. Je crois qu'on a fait le tour. Avant de nous quitter, sachez que le 5 janvier 2013 se tiendra le fabuleux tournoi du Gobelin, organisé par la guilde des Goblins in the Dark dans les environs de Lyon. Ridley the Spark, je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos fouilles. Merci, l'Occulta Militia. Bon, c'était AQ pour Trollball TV et je vous dis à la prochaine les barges.